Aujourd'hui, je vous présente Aurélie Varin, qui est la fondatrice de Edith et Marcel et la créatrice de ces magnifiques souliers d'intérieur, et Abiba, qui est maintenant en stage après avoir développé le projet sur la Corée pour cette société. Alors, Edith et Marcel, c'est une marque de souliers d'intérieur. Je vous l'avais brièvement présentée, et c'est une marque qui est en quête de marchés dans lesquels il y a un raffinement, un art de vivre et un intérêt tout particulier pour le raffinement chez soi. Et ce genre de marché se trouve globalement beaucoup en Asie. Et en Corée du Sud, comme ils passent aussi énormément de temps au travail, ils se passent, on va dire, de 7h jusqu'à 22h. Ils sont sur le lieu du travail, donc des fois, pour se sentir à l'aise, ils portent des chaussons. Et quand j'ai vu ce type de chaussons, je me suis dit que ça peut être très intéressant parce que quand on est dans une grande entreprise, on ne va pas arriver avec des claquettes. Ça ne représente pas, on va dire, l'esprit de l'entreprise. Donc des chaussons qui ont un aspect plus chic, c'est nettement plus intéressant pour eux que de venir avec des claquettes. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça peut être important et intéressant de travailler dessus. Alors c'est même au-delà de la langue, c'est vraiment trouver une école qui se spécialise sur ces marchés, c'est unique. Et c'est ce qui a fait que c'était intéressant pour moi. Là, j'avais pas besoin de compétences généralistes, j'avais vraiment besoin d'une expertise sur une partie du monde que moi-même je ne connaissais pas du tout. J'ai mis la première fois les pieds au Japon il y a 15 jours et c'était très très nouveau. Alors j'ai été ravie de pouvoir faire appel à ces compétences, et j'irai vraiment bien au-delà de la langue parce qu'il y a une connaissance de la culture, des us et coutumes, de la façon de vivre, et ça a été véritablement là la valeur ajoutée au travail. Pour moi, c'est intéressant parce qu'on a fait une étude complète, vraiment, que ce soit de l'historique de la marque. Ensuite, on a fait les études, même les habitudes de consommation des personnes coréennes sur déjà envers la chaussure, le rapport envers la chaussure et la chaussure d'intérieur, comment, quand ils arrivent chez eux, qu'est-ce qu'ils font. Avec l'étude, j'ai appris par exemple qu'en Corée ils ont des sols qui sont chauffants, qui dorment sur le sol, donc avec, on va dire, un matelas, mais en fait ça m'a permis de connaître les habitudes. J'ai aussi travaillé sur les moyens de communication, donc comment est-ce qu'ils communiquent. On sait qu'il y a beaucoup internet, mais derrière ça il y a aussi, ils sont beaucoup très presse. Surtout les femmes, elles lisent énormément de presse. J'ai appris à connaître les principaux salons, ce qui peut être intéressant, leurs dates, etc. Et ça, moi, je me permets de t'interrompre parce que ça me permet aussi de discuter avec la CCI et Business France quand ils me disent est-ce que vous avez identifié des choses. Mais oui, bien sûr. Voilà. Je travaille avec des experts du sujet et donc ça me permet moi d'être aussi crédible et surtout de gagner un temps fou parce que ce n'est pas à moi de faire toute cette démarche et ce débroussaillage et ces études de marché. Donc pour moi, c'est vraiment, ça vaut de l'or. Voilà, ouais. De beaucoup travailler et d'être sérieux. M'appeler. De retravailler sur d'autres marchés. Non, mais ce serait intéressant. Non, ce serait surtout intéressant de retravailler. Je sais pas si tu souhaites aller vraiment en Corée. Moi, je trouve que ce sera vraiment intéressant de travailler. Si à l'étape 2, maintenant il y a eu la phase de découverte. Le Japon, ça a été une vraie bonne expérience concluante avec des commandes parce que justement ma venue avait été bien préparée. La Corée, la question se pose avec Business France en ce moment pour faire une mission avec eux. Et avec la prochaine promotion, moi j'attends l'étape 2, la consolidation, comment on fait vivre un marché, parce que c'est bien de le découvrir, de s'y implanter, mais maintenant comment on travaille le long terme dans ces relations, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un écart fou dans les relations business entre des Japonais, des Chinois ou des Américains. On ne travaille pas pareil et c'est là où j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de vous. Ouais, d'accord.